Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la structure de la partie décimale des nombres rationnels et irrationnels. Nous avons la propriété qui nous dit que si x est irrationnel, alors sa partie décimale est infinie et elle n'a aucun schéma répétitif. Savez-vous que notre connaissance des nombres irrationnels découle principalement du fait qu'ils ne sont pas rationnels? Pour les rationnels, on sait comment faire, on sait comment les écrire et comment les manipuler. Tandis que le traitement des irrationnels est toujours plus délicat. D'où le fait qu'il n'est pas connu une démonstration directe d'une propriété de ce genre. Il faut toujours contourner par une approche avec les rationnels. Notre approche dans ce cas nous permet de construire une propriété équivalente. Donc cette propriété, si elle est vraie, elle assure la vérité de notre propriété initiale. Donc cette seconde propriété est la suivante. Donc si nous avons x rationnel, alors sa partie décimale, elle est soit finie, soit infinie, avec forcément un schéma répétitif. Nous procédons maintenant à la démonstration de cette seconde propriété. Nous allons considérer notre x un rationnel. Donc, notre x s'écrit sous la forme d'un a sur b, avec le couple AB appartenant à z étoile et n étoile. Si on avait pris x appartenant à q+, donc on aurait pu aussi prendre a appartenant à n étoile, avec a et b premiers entre eux. Donc il n'y a plus aucun facteur différent de 1 entre a et b. Et on considère le cas de a inférieur à b pour éviter de travailler avec la partie entière. Donc, si on commence notre division de a par b, donc dans la division successive, il va y avoir des quotients, qu'on va noter des QI. Donc, notre quotient de départ, un Q1. Et il va résulter un reste, R1. Et ainsi de suite. À chaque fois où nous avons notre nouveau quotient, il en résulte un nouveau reste. Et on continue comme ça un certain nombre de fois, qu'on va noter n. Remarquez que les restes que nous obtenons font tous partie d'un ensemble fini. Donc, quel que soit notre i de 1 à n, notre reste Ri appartient à l'ensemble fini 0, 1, 2, etc. jusqu'à b-1. Et puisque b il appartient à n étoiles, un nombre fixe, bien évidemment, donc ça nous donne que l'ensemble c'est un ensemble fini. Donc, et cette division euclidienne, on peut la réaliser un nombre de fois aussi grand qu'on l'on veut. Donc, un nombre de fois qui peut tendre vers l'infini. Et dans ce cas, nous serons face à deux cas de figure. Le premier, si on rencontre un reste, un Ri qui vaut 0. Donc ça veut dire que la division se termine et que nous sommes face à une partie décimale finie. D'accord?
pour le deuxième cas, c'est-à-dire que les RI vont prendre des valeurs non nulles et on va supposer dans ce cas que les RI vont épuiser toutes les valeurs de l'ensemble fini qui vont aller de 1 à B-1. Au bout d'un certain nombre de fois où nous avons réalisé la division, c'est-à-dire que nous avons épuisé toutes les valeurs. Ici, j'ai oublié de laisser le 0, donc il ne faut pas le prendre en compte dans ce cas de figure, dans ce deuxième cas de figure, puisqu'on l'a traité séparément dans le premier et qui termine la division. Donc, nous avons dit que les RI épuisent toutes les valeurs allant de 1 à B-1. La division qui va tout de suite suivre cet épuisement de toutes les valeurs de 1 à B-1, donc on va rencontrer forcément un reste que nous avons déjà rencontré et que nous avons déjà traité. Donc, ce qui veut dire que ce reste qui se répète, que nous avons trouvé une seconde fois, va réaliser à partir de ce point-là un même schéma de quotient que nous avons déjà rencontré. Et la division rentre dans un cycle de schémas que nous avons déjà vu. D'accord, j'espère que c'est clair et je le souligne encore. Donc pour le deuxième cas, il n'y a pas la valeur 0 pour le RI puisqu'on l'a traité séparément dans le premier. Donc, et le second, c'est la démonstration de l'infinité de la partie décimale qui se répète dans le cas d'un rationnel qui n'a pas de partie décimale finie. Donc, et ceci nous permet de conclure de la validité de notre seconde proposition qui est équivalente à notre première proposition de départ, qui est que si x est un nombre irrationnel, alors sa partie décimale, elle est infinie, sans schéma répétitif. Et pour démontrer cette propriété, donc nous l'avons contournée par une propriété équivalente faisant appel au nombre rationnel que nous savons très bien traiter et que nous savons écrire et qui nous facilite les démonstrations bien plus qu'un traitement direct avec les nombres irrationnels. Pour conclure, je vais juste le redire pour la énième fois que les démonstrations concernant les nombres irrationnels impliquent l'utilisation des rationnels et dans la majorité des cas, la mise en œuvre de contradictions. Et c'est exactement le cas des démonstrations de certains types de sommes comme racine de 2 plus racine de 3. Je vous invite à voir le lien dans la description, ou bien pour les démonstrations de l'irrationalité de l'exponentielle e et de pi et de leur approximation avec des suites et des séries par exemple. Ceci termine cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.